Alléluia, Alléluia, Amen. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous, bonjour à ceux qui suivent d'autres pays, d'autres nations, d'autres continents. Good morning all of you. Good morning to you all watching from other countries, other continents. Thank you for joining today. Merci de nous joindre ce matin. En vérité, j'ai voulu partager quelque chose avec vous que le Seigneur a mis à mon cœur. Amen. I wanted to share something with you that the Lord put in my heart. Hallelujah. And I will recommend you. I will even ask you to keep watching or to keep listening until the end. Amen. I know this is important and this will bless you. Je voudrais aussi dire que vous devriez pouvoir être capable de regarder jusqu'à la fin, car je sais que cela va vous bénir et cela va vous faire grandir d'une façon ou d'une autre, que vous soyez des pasteurs ou pas, que vous soyez de nouveaux chrétiens ou pas, cela va vous aider. I was saying that it would be good that you watch, amen, all to the end, for I know that this will bless you, amen, whether you are a pastor or a new believer, I know this will bless you. So the Lord was giving me those different things. He called it the 7 sacrifices that lead to glory. Le Seigneur me donnait cette parole et il parlait des 7 sacrifices qui mènent à la gloire. Alléluia. Et je sais qu'il n'est pas évident. Il n'est pas évident d'attirer la gloire de Dieu. Il n'est pas évident de rester dans la gloire de Dieu. Il n'est pas évident de continuer dans la gloire de Dieu. I know that it's not easy to attract the glory of God. It's not easy to stay in the glory of God. It's not easy to continue in the glory of God. But this is what is needed. Amen. In this time and hour. Mais je dois vous dire que c'est ce qui est nécessaire dans ce temps que nous vivons, dans lequel nous sommes. Alors, je voudrais partager, comme je disais avec vous, les 7 sacrifices, amen, qui mènent à la gloire. So I wanted to share with you the 7 sacrifices that lead to glory. Hallelujah. Mais avant de continuer, laissons prier. Prions. Before to continue, let's pray. Father of glory, Lord of glory, King of glory, majesty you are. Lord, we pray that in this time and hour you will lead us, Lord, you will guide us. Open our spirit, open our hearts, Lord. Open our mind, open, Father God, our soul, our understanding, Father God, to fully, Father God, be able to receive what you have for us today. Give us the spirit, Father God, that you lead us into the truth, all truth, as you have told us, Lord. When the Spirit comes, He will lead us into all truth. Seigneur, je te remercie de ce que tu fais en ce matin. Et je prie que tu ouvres notre esprit, Seigneur, à contempler, à recevoir et à comprendre ta gloire, à comprendre tes enseignements, tes instructions, tes révélations. Père, je prie que tu nous diriges, Seigneur, à saisir tout ce qui est pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus, we prayed. Amen. Alors, comme je disais, nous allons partager ce matin sur les 7 sacrifices qui mènent à la gloire. I was saying that we're going to share about the 7 sacrifices that lead to glory. Il est bon de savoir que nous ne recevons pas la gloire de façon aléatoire. I was saying it is good to know that we do not get to glory. We are not led to glory just randomly. It is good to know that. I know that you might know it, but it is good also to repeat and to know for those who don't. Je disais que peut-être que tu peux le savoir déjà, mais il est bon de répéter pour ceux qui ne le savent pas. You see, the glory of God does not really depend on us. Does not really work for our purpose, or does not really work for our interest. We never work for our interest anyway.
the glory of God only work for the interest of God. Alléluia. Je disais que la gloire de Dieu ne fonctionne pas ou ne travaille pas pour nos intérêts. Et ça ne peut pas travailler pour nos intérêts. Ça ne travaille que pour l'intérêt de la gloire de Dieu. Et c'est vraiment très important que nous comprenions cela. Alors, pour que quelqu'un marche vers la gloire, cette gloire dont Dieu parle, il y a des éléments qui attirent et qui nous propulsent à cette gloire. Et ce sont les éléments de sacrifice. So for somebody to work towards that glory that God is talking about, there are elements or there are things that will propel us towards that glory. And it is important for us to know and to understand them. Hallelujah. First and foremost, the first sacrifice that the Lord has named it for me, He called it the sacrifice of judgment or the sacrifice of salvation. It's the same, judgment or salvation. Le premier sacrifice que le Seigneur m'a donné à comprendre est le sacrifice du salut ou le sacrifice du jugement. C'est important de comprendre cela. Et pour cela, nous allons partir dans le livre de Isaïe. For the purpose, we go in the book of Isaiah, amen, chapter 34. And we will read from verse 1 to 6, but we will focus on verse 6. Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 34. On va lire du verset 1 à 6, mais nous allons nous focaliser sur le verset 6. Alors, je vais lire en anglais. So I'm going to read in English, hallelujah, and then come back and read in French, hallelujah. Amen. Bonjour à tous qui suivez, bonjour à vous. Hello to all of you who are watching. I want to bless you, amen. I bless also our sister Nina. Merci d'être avec nous. Je bénis la sœur Nina. Merci d'être avec nous. Je bénis le frère Philippe, amen. I bless my brother evangelist Philip, amen. I see my mother, hallelujah, Rosalie. Je te bénis, hallelujah, maman. Je vois ma mère Rosalie, je te bénis. Je vois aussi d'autres hommes de Dieu, femmes de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus, amen. Alors pour revenir dans la parole, to get back in the word in the book of Isaiah chapter 34, and I read from verse 1 to 6, amen. Amen, verse 1 to 6. Verse 1 says, "Come near ye nations, to hear and hearken, hallelujah, and hearken ye people, let the earth hear all that is therein, the world and all things that come forth of it, hallelujah." The Bible says in the chapter 34 of Isaiah, verse 1, "Come near ye nation to hear and hearken ye people, let the earth hear and all that is therein, the world and all things that come forth of it." Amen. Je vais dire en français. I'm going to say in French. Approchez aux nations pour écouter. Vos peuples, prêtez attention. Oui, que la terre entière et tout ce qui l'emplit, oui, que le monde et tout ce qu'il produit se mettent à l'écoute. Amen. And when the Bible starts this way, when in the book of Isaiah 34, it starts this way, we may think that we're going to have great, should I say, great word of comfort. Quand la Bible commence comme cela, nous pensons que nous allons avoir une grande parole de réconfort. Mais la parole vient et commence maintenant à être, commence à exprimer ou à découvrir des choses plus profondes. Vous savez, quand la parole de Dieu commence, elle vient avec la puissance, elle vient avec le feu, elle vient avec la volonté. I was saying that when the word of God is coming out, it comes with power, it comes with great storm, like great tempest, because that's the power of God. That's the reason why you can see that when Elijah was waiting on the Lord, the Bible said that a great wind and then great voice and storm, thunder would come, but by the end of the day, it was the still small voice. Amen. C'est pour ça que vous voyez que dans la Bible parle de Élie, où quand il attendait l'Éternel, le torrent, la force de la voix, toutes ces choses puissantes venaient, mais à la fin,
c'est la voix douce du Saint-Esprit qui est arrivée. Alors, pour aller à ça, nous passons dans des choses de torrent, nous passons dans des choses puissantes, nous passons dans des choses de feu, nous passons dans des choses de jugement, nous passons dans des choses de grandeur, de grande puissance. To get to that point to receive that glory of the voice of the Spirit, we're going through many things of fire, of great power, all this for one purpose. So get back to the word. So on va revenir à la parole. Amen. On va revenir à la parole. Et je vous demande de tenir avec moi jusqu'à la fin, car je sais que Dieu nous réserve quelque chose de bon. And I'm asking you to bear with me until the end, for I know God is reserving us something good. Hallelujah. Verse 2, le verset 2 dit, For the indignation of the Lord is upon all nations, and his fury upon all the armies. He hath utterly destroyed them. He hath delivered them to the slaughter. Verse 3, Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of the carcass. Amen. And the mountain shall be melted with their blood. Hallelujah. Le verset 2 dit, Car l'Éternel est en colère contre l'ensemble des nations. Il est furieux contre toutes leurs troupes. Il les voue à lui-même. Il les livre au massacre. Leurs victimes seront jetées. L'odeur de leurs cadavres se répandra. Leur sang ruisselera sur les montagnes. This is a word. C'est une parole. This is a word. Hallelujah. And let us continue. Let us go further. As I was saying, the first thing is the sacrifice of judgment or salvation. That's the first sacrifice towards glory. Comme je disais, la première chose, c'est le sacrifice du jugement ou du salut. C'est le premier sacrifice qui amène à la gloire. Amen. Et nous y arrivons. Alléluia. Et cette parole, je sais, c'est pour ceux qui sont vraiment fous de Dieu. And I know that this word is for those who do really love God or really want to seek God. Hallelujah. Et nous y arrivons. Le verset 4, the verse 4 says, And all the host of heaven shall be dissolved, and the heaven shall be rolled together as a scroll, and all the hosts shall fall down, and the leaf falleth off, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree. Et je vais lire I'm going to say it in French. Amen. Le verset 4, the verse 4. Toute l'armée du ciel en pourriture tombera. Le ciel s'enroulera comme on enroule un livre. Tous les astres se décomposeront comme se décomposent les feuilles de la vigne ou celles du figuier. Amen. And verse 5. Je vais lire en français. I'm going to read in French, the verse 5. Dans le ciel, mon épée est ivre, et la voici qui s'abat sur Édom. Oui, sur ce peuple que j'ai voué au jugement. Verse 5, I read in English. Le verset 5, je lis en anglais. For my sword shall be bathed in heaven. Behold, it shall come down upon Idumea. Hallelujah. And upon the people of my curse to judgment. Hallelujah. And verse 6, le verset 6, and says, and I read in English, je lis en français. The sword, je lis en anglais, hallelujah. The sword of the Lord, amen, is filled with blood. It is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea. Amen. Le verset 6, the verse 6 in English, en français. L'épée de l'Éternel est saturée de sang, et couvre de graisse du sang des boucs et des agneaux des parties grasses des rognons de bélier, car pour l'Éternel est prévu un sacrifice dans Bostra et un grand carnage en Édom. Qu'est-ce que cela veut dire? What is this word means for us today? This is the beginning towards glory. C'est le début vers la gloire. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin, ce jour? Vous savez, le sacrifice du jugement, c'est ce qui enlève de notre vie tout ce qui nous a empêché à entrer dans ce que Dieu avait déjà pour nous. Donc le sacrifice de jugement nous amène au salut. I was saying the sacrifice of judgment is that sacrifice that comes from the Lord to take and to remove all the things that prevented us to get into what God has planned for us. Amen. And that sacrifice also brings us into salvation.
you see, when God removes all those opposite, adverse power that were against us, prevented us to really discover all those sins, all those things that prevented us to discover who He is, He removes them so we can be free, we can be light, amen, to walk towards the glory of God. Comme je disais, quand la gloire de Dieu, quand le sacrifice du jugement enlève, détruit toutes ces choses qui nous prévenaient, qui nous empêchaient à pouvoir aller à la gloire de Dieu, ce sacrifice-là vient pour nous transformer. C'est le sacrifice de jugement parce que ça commence à juger tout ce qui nous empêchait justement à aller à la gloire de Dieu. Donc le sacrifice de jugement nous sépare, nous amène à rentrer dans le salut de Christ. Et c'est seulement après le sacrifice de jugement que nous entrons dans le salut de Christ. C'est pour ça, vous voyez, que le sacrifice de jugement a apporté le jugement à la mort de Christ sur la croix pour que nous ayons justement le salut. Amen. As I was saying, the sacrifice of judgment brought Christ to die at the cross so we can have salvation. Hallelujah. So the sacrifice of judgment is always the first step important for God to lead us towards glory. C'est pour ça que je dis que le sacrifice de jugement, c'est la chose la plus importante pour Dieu pour nous amener vers la gloire. Si nous ne sommes pas passés au travers du sacrifice de jugement, nous ne pouvons pas arriver à la gloire. If we don't pass through the sacrifice of judgment, we don't get to glory. So God removes those things through judgment because those things were preventing us to see who He is. Parce que Dieu enlève toutes ces choses qui nous empêchent par le jugement. Parce que ces choses-là nous empêchaient véritablement de voir Dieu, de contempler Dieu pour qui il est. Alléluia. Donc il va commencer à enlever des choses. Et cela peut être l'amour de l'argent, cela peut être l'amour des femmes, cela peut être l'amour des biens, des choses matérielles. Il va commencer à les enlever parce que ces choses-là nous empêchent de voir Dieu. Alléluia. I was saying that when the sacrifice of judgment comes, God will remove those things. It can be the love of money. It can be the love of materials, be materialist. It can be the love of things, the love of glory, the love of pride, the love of praise from men. So God will start removing all those things because He wants our soul to be fully and entirely clean to salvation. Hallelujah. Parce que Dieu va commencer à enlever toutes ces choses parce qu'il veut que notre âme soit totalement purifiée et prêt pour le salut. Alléluia. Alors la première étape pour que nous entrons dans la gloire de Dieu, c'est le sacrifice du jugement. Alléluia. Ce sacrifice, ça va commencer à enlever toutes ces choses qui nous empêchaient de voir qui Dieu est. Alléluia. So, this sacrifice, as I was saying, the first step is that sacrifice that we remove all those things that was preventing us to see who God is. Hallelujah. Amen. And then the second step after that is the sacrifice of purification. La seconde étape après cela, c'est le sacrifice de la purification. Alléluia. C'est un peu comme le sacrifice de jugement qui nous amène au salut. Mais après le salut, nous avons besoin de rester purs. Parce que c'est dans la pureté, la Bible dit que ceux qui sont purs de cœur verront Dieu. Alléluia. The Bible says that those who are pure of heart, they shall see God. Alléluia. So, le sacrifice de la purification va nous amener à rentrer et à rester dans ce qui plaît à Dieu pour toujours voir Dieu. Alléluia. The sacrifice of purification will bring us to stay continuously to the things that lead us to please God. Amen. And then for the sake, I want us to take the book of Ezekiel. Hallelujah. Ezekiel chapter 39. Et pour le besoin, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Alléluia, le Ézéchiel chapitre 37, le verset 17. Amen. Et je lis en anglais. Et I read in English. And I will come back in French. Et je vais revenir en français. Alléluia. Alors, le chapitre 39 d'Ézéchiel, le verset 17 en anglais. Verse 17 of Ezekiel 39. It says, And thou, son of man, thus saith the Lord God, speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, assemble yourself and come gather yourself on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that you may eat flesh and drink blood. Alléluia. Verset 17, je lis en français, I read in French. Ezekiel chapter 39, it says, Quant à toi, fils d'homme, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Crie aux oiseaux de toutes sortes et aux bêtes sauvages. Venez, rassemblez-vous
accourez de partout en vue du sacrifice que j'offre pour vous. C'est un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, comme je disais, c'est la purification. Dieu va même causer des choses, va causer des gens. Vous savez, ils viendront même dans votre vie pour enlever toutes les choses qui vous préviennent de rester purs. Et vous allez penser que ces gens-là ne vous aiment pas, mais Dieu va causer ces personnes, va causer ces gens-là à enlever tout ce qui vous empêche de rester pur. Alléluia. Et ils sont un peu comme un Nebuchadnezzar, où Dieu dit, Nebuchadnezzar est mon instrument, est mon serviteur. Donc j'utilise mon Nebuchadnezzar pour purifier et garder pur mon peuple. I was saying in French that God will even cause and things to come, even people to come to just remove and then to remove from your life those things that prevents you to stay pure, because the sacrifice of purification is necessary for you to really advance towards that glory. So he will cause those things. And then I was saying that he even says that Nebuchadnezzar was is a servant, his instrument that he has been using to purify Israel. So when those things comes in your life, when you see that people are really mean to you, are really critical to you, are really evil to you, well, guess what? God somehow is using even those things to keep you pure. So instead of complaining, you should be looking into it to see what is the message God is attempting to let you know, how to keep your purity, how to keep your life all together towards the love of God, towards the glory that God is calling you to. Je disais, quand Dieu vous envoie toutes ces choses-là, ces personnes qui viennent vous fatiguer, ces personnes qui sont contre vous, mais quand je dis Dieu vous envoie, je dis pas que c'est son intention de vous faire mal, mais je dis il permet cela parce que, à moins que les personnes ne viennent vous rappeler, ne viennent vous insulter, mais comment vous allez savoir que vous avez besoin de rester pur? Vous savez, c'est en cela que Dieu va mettre à niveau votre niveau d'humilité. Alléluia, votre niveau d'humilité. Et donc, Dieu vous garde dans la pureté. Donc, le deuxième niveau pour aller à la gloire est le sacrifice de la purification. Il va enlever toutes les choses impures qui vous préviennent de rentrer dans sa gloire. So the second level towards glory that leads to glory is the sacrifice of purification. And those things are not easy, but they are necessary for our soul, because there are something coming. Ces choses ne sont pas aisées, ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires à notre foi, à notre âme, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Et la troisième chose est le sacrifice de la consécration. And the third is the sacrifice of consecration. Alléluia. In the book of Zephaniah, dans le livre de Sophonie, amen, chapitre 1, verset 7, Zephaniah, chapter 1, verse 7, it says, "Hold thy peace, hallelujah, at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord has prepared a sacrifice, he hath bid his guests." Alléluia. Sophonie, le chapitre 1, le verset 7 dit, que l'on fasse silence devant le Seigneur, l'Éternel, car il est proche. Le jour de l'Éternel. L'Éternel a prévu un sacrifice. Il a convoqué ceux qui sont invités. Alléluia. Amen. Donc, le troisième sacrifice est le sacrifice de la consécration. Dieu va commencer à vous convoquer à des consécrations de votre esprit. Il va vous convoquer à la consécration de votre âme, à la consécration de votre mentalité, à la consécration de votre pensée, en utilisant des personnes pour vous aider à savoir comment marcher. Même si vous êtes un pasteur, même si vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, Dieu va utiliser toujours des personnes pour vous garder et pour vous aider à continuer dans la consécration, parce que la gloire toujours arrive. I was saying that no matter whether you are a man of God, a pastor, or a woman of God, God will always use people to help you to continue to go further, so he will keep you consecrated unto him. Because if you're not consecrated unto him, you must know that it will be difficult for you to serve God. You can serve people, but it won't be easy for you to serve God. Hallelujah. Alors, comme je disais, il y a les trois premiers que nous avons déjà vus. The first three sacrifices we already saw. The sacrifice of judgment or salvation. The second, the sacrifice of purification. Hallelujah. And the third, the sacrifice of consecration. Comme je disais, les trois sacrifices que nous avons déjà vus, qui mènent à la gloire. Le premier, c'est le sacrifice du jugement ou du salut. Et le deuxième est le sacrifice de la purification. Alléluia. Et le troisième, le sacrifice de la consécration.
Le quatrième est le sacrifice de la séparation ou du revêtement. Alléluia. The fourth is the sacrifice of separation or clothing. Hallelujah. In that fourth step, we want to go in the book of Sophony again. Amen. In the book of Zephaniah. In French, we say Sophony. Pour cette quatrième étape, le sacrifice de la séparation ou du revêtement, nous devons partir dans le livre de Sophonie. En anglais, nous disons Zephaniah. Amen. The book of Zephaniah, chapter 1, verse 8. Le livre de Sophonie, le chapitre 1, le verset 8. I will read in English. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice, that I will punish the princes and the king's children and all such as clothed with strange apparel. Le livre de Sophonie, le chapitre 1, verset 8, I read in French, je lis en français. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre les ministres du roi, contre la cour et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous sommes déjà dans le royaume, et que nous ne restons pas avec les principes de Dieu et que nous commençons à utiliser les choses du monde pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, Dieu ne sera pas content de ça. Il va nous séparer pour pouvoir nous revêtir de lui-même sa gloire et son esprit. I was saying that when we have been in the kingdom of God and we have already started serving God, and then we start now using the things of the world in order to keep up with the things of God, God will not be pleased with that. So He will separate us from those things to clothe us with His own glory, because He needs to keep us in His own glory. It is important to know God does not mix up things. Hallelujah. He will not use the things of the world to do His will. When I say to do His will, I'm meaning that He won't conform to the world. Hallelujah. Comme je disais, Dieu a besoin de nous garder vraiment dans sa ligne de gloire. Donc, il ne va pas nous amener à utiliser les choses du monde pour faire sa gloire. Quand je dis ne pas utiliser les choses du monde, c'est-à-dire il ne va pas nous conformer aux choses du monde pour faire sa gloire. Alléluia. Donc, il va nous séparer. Et c'est là que vous allez voir, les gens vont vous quitter. Mais cette partie-là doit arriver. Alléluia. Parce que la partie de la séparation, c'est pour vous révertir de transfiguration. You see, the part where God will separate you, people will leave you. Hallelujah. Things will leave you. But this part is important because this part comes for you to be clothed with transfiguration of glory. So this is important. All those steps comes and then brings you towards glory. Hallelujah. Donc, cette séparation va vous permettre de pouvoir connaître et être vis-à-vis de Dieu, être seul à la montagne de la gloire. I was saying that this separation will bring you to be alone, face to God, to be and to stay and to stand at the mountain of glory. This is the place where Moses, when he was going, he has to leave back Joshua to go alone to see God in that glory. That's the separation. Hallelujah. Tu ne peux pas aller avec quelqu'un. I was saying that I was saying you could not go with somebody when you go in that separation of glory. You need and must need to go alone. Je disais en anglais que cette séparation, c'est là Dieu va vous prendre et vous séparer pour vous amener à la montagne de gloire, tel qu'il a séparé Moïse de la congrégation. Il a séparé Moïse de Josué pour l'amener à la montagne de gloire. C'est là où vous devez connaître et vous devez expérimenter cette gloire vis-à-vis, face à face, un one-to-one. Alléluia. Donc, Dieu vous sépare pour la gloire. N'ayez pas peur d'être séparé des gens. Don't be afraid to be separated. When you are already in the kingdom, God needs you to be clothed with the glory, be clothed with whatever He has already designed for you. Quand tu es dans la gloire de Dieu, dans le royaume, Dieu a besoin que tu sois revêtu de ce qu'il a prévu pour toi, de ce qu'il te donne, de sa gloire. Et c'est pour cela que vous allez voir que Jésus, quand il faisait le ministère, il avait toujours besoin de se séparer pour arriver à la montagne et pour se retrouver tout seul. La Bible dit que très souvent, Jésus se retirait tout seul pour aller prier. The Bible says that's why you will see that Jesus, when he was doing the ministry, after all those things was coming, he needed to separate himself to go in that place, in that mountain all alone. The Bible says he was going alone to pray. It is important to have a time of separation. Hallelujah. The sacrifice of separation. So you need to separate yourself
instead. So God won't have to separate you. Hallelujah. So you need to separate yourself to encounter God at the mountain of glory. Tu as besoin de te séparer, alléluia, pour amener ta personne, pour partir à la montagne de la gloire, pour pouvoir justement être en présence de Dieu. C'est là, c'est important. Donc le quatrième sacrifice est le sacrifice de la séparation ou du revêtement. Alléluia. The fourth sacrifice is the sacrifice of separation or clothing. Hallelujah. Amen. And the fifth is the sacrifice of our body or the temple. Amen. Le 5, c'est le sacrifice de notre temple ou de notre corps. Alléluia. Ce sacrifice est très important parce que c'est là que Dieu vient siéger en nous. Amen. The fifth sacrifice is the sacrifice of our body or our temple, because this is important, because this is where God comes and dwells inside of us. Hallelujah. And for this purpose, we're reading in the book of Romans chapter 12 verse 1. Et pour le besoin, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1. And I read in English. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. En français, le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Amen. Hallelujah. I will come back because my phone is dying. Je vais revenir parce que mon téléphone est en train de s'arrêter. Alléluia. Je pense que je n'ai plus de batterie. I will come back. My phone is dying. Je reviens. Mon téléphone est en train de s'arrêter. Je reviens. Nous allons continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous sommes de retour. Mon téléphone est en train de s'arrêter. My phone was dying. Hallelujah. So I had to. Amen. So we're back. Lord, we bless you, Father God, for this second part, Lord, of this word. Seigneur, nous te bénissons pour cette seconde partie, cette deuxième partie de la parole. Nous prions que tu disposes les esprits pour que nous continuions, Seigneur, dans ton amour et dans ta parole. Lord, we asking you that you will avail and dispose our spirit, so we will continue in your love and in your word. Amen. Amen. Alors, comme je disais, la cinquième étape est l'étape de le sacrifice, alléluia, du temple ou de notre corps. As I was saying, the fifth step is the sacrifice of our temple or our body. Hallelujah. And this part is where you see in the book of Romans chapter 12 verse 1, dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1. Hallelujah. Let me get it. Hallelujah. So Romans chapter 12 verse 1. The Bible says in the book of Romans chapter 12 verse 1, it says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. La Bible dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Alors, pourquoi nous avons besoin de faire ce cinquième sacrifice de notre temple? Vous savez, vu que la gloire de Dieu peut résider en l'homme, la gloire de Dieu peut être en l'homme. Alléluia. Because the glory of God can be in somebody, God will go through those steps, or He will want us to go through those steps of sacrifices. I repeat again. The first, the sacrifice of judgment or salvation. Le premier, le sacrifice du jugement ou du salut. The second, the sacrifice of purification. Alléluia. Le deuxième, le sacrifice de la purification. The third, the sacrifice of consecration. Hallelujah. Or the consecration. Hallelujah. Le 3, en 3, le sacrifice de la consécration. In fourth, the sacrifice of separation or clothing. En 4, le sacrifice de la séparation ou du revêtement. Et en 5, le sacrifice de notre temple.
When we have opened up our spirit to God, when we have opened up our life to the Lord, and when we already in the Lord, after we have become saved, we have become a new believer, we feel with the Spirit of God, we need to present. Amen. We need to present. The Bible says we need to present. As it says, present your bodies. Hallelujah. It says, present by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Eventually, when we start calling to the presence of God, quand nous commençons à appeler la présence de Dieu à venir, la présence de Dieu ne va pas venir jusqu'à ce que notre corps est présenté à lui comme un sacrifice pur et saint. Vous savez, nous pouvons appeler la présence de Dieu, mais il y a des choses requises pour que la présence se manifeste. Hallelujah. We can call the presence of God, but there are requirements for the presence to be manifested. Hallelujah. And we must understand and know those requirements. So the fifth step of the sacrifice of our bodies is that before to come in the presence of God, we need to prepare. We need to get ready. We need to get ready. That's the reason why you will see in the scripture that the Bible was talking about the fact that when they were going in the temple, all the preparation for the vessel, the articles of everything that the Lord was doing with very details on how they were doing, and it is still needed. It's still the same thing. We need to prepare. Hallelujah. Comme je disais, nous avons besoin de nous préparer quand nous allons à la rencontre de Dieu, parce que nous voulons que Dieu vienne résider dans notre corps, dans notre vie. Et cette partie-là, nous avons besoin de comprendre que dans la Bible, Jésus parle, Dieu parle par exemple, comment pour le temple les choses étaient préparées minutieusement, parce que Dieu avait besoin de purifier, de sacrifier toutes ces choses-là. Donc nous avons besoin d'être préparer notre corps. Alors quand nous donnons notre corps comme sacrifice, nous permettons à Dieu de se manifester au travers de nous pour beaucoup de personnes. When we give our body as a sacrifice, we allow God to manifest himself through us for other people. Hallelujah. And after that comes the sacrifice après ça vient le sacrifice du service à Dieu ou aux hommes. Hallelujah. The sacrifice of our service to God or to men. This is the sixth sacrifice. You need to be able and capable to serve people, because by serving people you serve God, and we know that. But we know that yet we fail to apply and to really be so. Le sixième, c'est le sacrifice du service aux hommes et à Dieu. Mais vous savez, nous savons que nous servons Dieu quand nous servons les hommes. Comment nous servons les hommes définit notre service à Dieu. Alléluia. Parce que quand nous servons véritablement Dieu, nous n'avons pas de problème à servir les hommes que Dieu nous envoie. Même ceux qui sont à l'autorité que nous n'aimons pas. Alléluia. Nous les servons parce que nous savons que nous servons comme si nous servons Jésus. I was saying that this sacrifice, because it is a sacrifice, is something where you serve God. When you serve people, you serve God through serving people. Even when you serve God as serving authorities, even those authorities are not good, even those authorities are evil, you're still serving God, because you know that serving him, you know that serving those authorities are still your reasonable service unto God. And you do so because you understand that you do not need to be in agreement with people before to serve people. Hallelujah. You do so because you serve Christ. Alléluia. Tu as besoin de comprendre que tu ne sers pas les personnes parce que tu dois nécessairement être en accord avec eux. Mais parce que tu es en accord avec Christ, tu peux servir les gens jusqu'à ce que Dieu t'enlève de cela. Dieu t'enlève de là-bas. Je vais vous donner un exemple. I'm going to give you an example. When David, before to be anointed king, hallelujah, quand David, avant d'être roi, la Bible dit qu'il servait le roi Saül. Hallelujah. The Bible said that he was serving King Saul, but King Saul didn't like him. King Saul tried to kill him. King Saul was not in his right mind. Hallelujah. La Bible dit que David servait le roi Saül. Mais le roi Saül ne l'aimait pas. Le roi Saül a tenté à le tuer. Le roi Saül était méchant. Il n'était pas dans son esprit. Mais David a compris que le service à l'Éternel était le service à l'homme.
que Dieu mettait sur sa vie, que Dieu intronisait sur sa vie. Ça ne veut pas dire que nous sommes inintelligents, ça ne veut pas dire que nous sommes idiots, mais ça veut dire que nous pouvons reconnaître par le discernement ce que Dieu envoie sur notre vie. I was saying it doesn't mean that we are foolish. It doesn't mean that we are out of our mind. But it means that we receive the discernment about those people that God brings as authority over our lives. Amen. And it is you can even see in the book of Jeremiah when God speaks about the 70 years, hallelujah, of captivity. Dans le livre de Jérémie, quand Dieu parle des 70 années de captivité, il va dire même à Jérémie, quand ils se sont retrouvés à Babylone, il va dire à Jérémie de dire au peuple qui était à Babylone de prier pour la paix et de servir avec la paix, de prier pour la paix de Babylone. Quoique Babylone était ceux qui les avaient vraiment fait du tort. Mais il a demandé de prier pour la paix pour Babylone, car c'est dans la paix de Babylone qu'ils vont recevoir leur paix. C'est dans la richesse de Babylone qu'ils vont recevoir leur richesse. Donc, I was saying that Jeremiah, God through the mouth of Jeremiah, was saying to Jeremiah that you need to pray for Babylon, for peace in Babylon, because through the peace of Babylon, you will receive your peace. Through the prosperity of Babylon, you will receive your prosperity. Amen. So sometimes it might be difficult because we don't like how our people treat us, we don't like how people do. Souvent, il peut être difficile parce que nous ne sommes pas d'accord de comment les personnes font, nous ne sommes pas d'accord. L'homme de Dieu, il se comporte de cette manière. La femme de Dieu, voici ce qu'elle fait. Souvent, nous ne sommes pas d'accord. Comment ils font? But sometimes we're not really in agreement or happy about what they do. Or this man of God did this or that. But as long as God has not removed you, you must serve. Jusqu'à ce que Dieu t'enlève de là, tu dois continuer à servir. C'est le sacrifice de ton service. Le sacrifice de ton service est la 6e étape la plus difficile, mais l'étape qui t'amène juste avant de rentrer à la gloire. The sixth step of sacrifice towards glory, and this 6th step is the most difficult, but this 6th step is next to the step of glory. So you shouldn't stop there. You shouldn't quit. You shouldn't be dismayed. You shouldn't give up. Hallelujah. Vous devez servir avec un cœur de servant. You must serve with a heart of a servant. It is important because when you have a heart of servant as a sacrifice, what you do, you are telling to God that you are disposing all your being so He can serve through you other people. Alléluia. Quand tu as un cœur de servant, de serviteur, ce que tu dis à l'Éternel, c'est Seigneur, je me dispose de sorte que toi-même, tu utilises ma vie pour servir les autres. Donc Dieu va passer au travers de vous pour servir les autres. C'est en cela que les miracles viennent. C'est en cela que les prodiges viennent. Parce que Dieu veut servir le peuple. Quand Dieu sert le peuple, il amène les miracles, il amène les prodiges, il amène les délivrances, il amène les guérisons. Alléluia. When God wants to serve people, He brings a miracle, He brings healing, He brings deliverance. So God will serve people through you. Hallelujah. He is pleased to serve people the same way Jesus served people. The Bible said that He was the master, yet He served us. Hallelujah. La Bible dit que Jésus était le Seigneur, mais il nous a servi. Comment? Avec les guérisons, en multipliant les pains, en étant disponible. Donc, how did Christ serve us? By multiplying the bread, by healing, by being available. So this is the service. We surrender, and that takes humility. That takes self-denial. Et cela prend l'humilité, l'abandon de soi. Alléluia. Le service, le sacrifice du service à Dieu et aux hommes est important dans les étapes pour nous amener à la gloire. The sacrifice to men and God are important, and is important because this is that step also that brings us towards glory. Hallelujah. This is the reason why God used Moses. This is the reason, c'est la raison pour laquelle il a utilisé Moïse. Nous devons servir. Nous n'avons pas besoin d'être toujours en accord. Vous savez, quand vous recherchez être en accord avant de servir, vous allez faire des erreurs. Quand vous, when you look
first to be in agreement with the person before to serve, you must make mistake. Hallelujah. Because throughout the scripture, we have seen many times how people were not necessarily in agreement with people, but they were serving because they had the Spirit of God inside of them. When you start serving people, even when you're not in agreement with them, God will elevate you always. He will promote you always. He will never miss that point. Quand vous commencez à servir les gens, même quand vous n'êtes pas en agrément avec eux, en accord avec eux, Dieu va vous élever, Dieu va vous promouvoir parce qu'il ne va jamais rater cette partie-là. Il ne va jamais rater cette étape-là. Par exemple, pour vous donner un témoignage, j'ai servi des personnes qui n'étaient pas dignes d'être servies. To just give you a testimony, I served people who were not worthy to be served. They were not worthy at all. Hallelujah. But God told me to be like David unto Saul. So I humbled myself and I keep on serving them. Without even thinking back, I just served them. When the time of promotion came, God promoted me, hallelujah. Comme je disais, quand j'ai commencé à servir ces personnes, ils n'étaient pas dignes d'être servis. Mais j'ai gardé mon cœur dans l'humilité parce que Dieu me disait, il faut être comme David envers Saül. Donc, j'ai gardé mon cœur en l'humilité. Je me suis efforcé à les servir. Quand les choses n'étaient pas comme je voulais, je les servais. Et Dieu m'a élevé au moment opportun. So, the sixth step towards glory that leads you to glory is that sacrifice of service. Amen. The service to God and to men. Et la Bible dit, c'est là notre culte raisonnable. Alléluia. Il dit cela plaît à Dieu. Notre culte raisonnable. The Bible says, and this is then our reasonable service, which is acceptable unto God, where we offer our body as living sacrifice. So when our living sacrifice, we serve God. Hallelujah. We serve God because hallelujah, because hallelujah. I was rather in Philippians. Hallelujah. Mais bon, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. I was in Philippians. J'étais dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 17. Amen. Pour le 6e, Seigneur, d'ouvrir la connexion, Père. Permets que la connexion revienne, Seigneur. Lord, I pray that you will help, Lord, the internet to come back in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Nous sommes connectés de nouveau. Alléluia. Désolé, il y avait un problème de connexion. Sorry, there was a issue with the internet, but praise the Lord. Hallelujah. Nous pressons. Alléluia. We pressing towards. Alléluia. So Philippiens 2:17. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. In verse 17 of Philippians, it says, "Yeah, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all." So, comme je disais, c'est le sacrifice du service que nous donnons. Nous venons dans l'église, nous venons dans la foi pour aider les autres à atteindre leur objectif. Quand vous avez un sacrifice du service, vous aidez les autres à atteindre leur objectif. Même si votre vision est la plus importante, même si votre vision est la plus grande, avant que vous ne recevez le royaume, et même si Dieu vous a oint comme le roi, attendez, servez, aidez l'autre à finir sa vision, aidez l'autre à compléter sa vision. C'est le sacrifice de votre service. Et Dieu dit que cela est agréable. Alléluia. Alors, I was saying that even if God has already anointed you king, even if God has already put on your life the ointment of a kingship, but you haven't received the kingdom yet, so keep on serving people, help other people to fulfill the vision, and God will promote you. When the time comes, He will promote you. So I want to encourage somebody tonight, today, hallelujah. Donc je veux vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui, que vous devez comprendre qu'est-ce que c'est de servir. Pourquoi servir humblement? Dieu peut vous bénir. Dieu peut vous donner des compréhensions, des révélations profondes. Mais tant que Dieu vous a en service à quelqu'un, ne soyez pas frustrés. Ne laissez pas votre cœur être chargé, être alourdi. Amen. Même si l'homme de Dieu se trompe, n'allez pas contre l'homme de Dieu, parce que vous devez rester avec le cœur de service. Alléluia. Even if the man of God is mistaken, don't go against the man of God. Let your heart
be in humility, keep your heart in humility, hallelujah. Alors c'est important, it is important for us to understand this, hallelujah. C'est comme cela que David ne s'est pas levé contre Saül, même quand Saül était mauvais, parce qu'il avait un cœur de service, qui servait Dieu et qui servait l'homme que Dieu a mis sur lui. I was saying, David, that's the reason why he didn't go against King Saul, even though King Saul was wrong, because he had the heart of a service, the heart of God. Amen. Et c'est en cela. Donc, la 7e étape pour le sacrifice qui amène à la gloire, c'est le sacrifice de l'offrande agréable. Hallelujah. As I was saying, the 7th step, hallelujah, that brings to glory is a sacrifice, hallelujah, of the acceptable offering, hallelujah. The 7th step is the most important, and that comes and that clothes everything, hallelujah. La 7e étape, qui est le sacrifice de l'offrande agréable, est le sacrifice qui va revêtir le tout. Donc, je vais reprendre. So, I will say it again quickly. We have 7 sacrifices that lead to glory. Nous avons 7 sacrifices qui mènent à la gloire. Le premier, le sacrifice du jugement ou du salut. Le deuxième, le sacrifice de la purification. Le troisième, le sacrifice de consécration. Amen. Le quatrième, le sacrifice de séparation du revêtement. Le cinquième, le sacrifice de notre temple ou alors de notre corps. Et le sixième, le sacrifice du service à Dieu ou aux hommes. Et le septième, le sacrifice de l'offrande agréable. I will say in English. Je vais le dire en anglais. The first was the sacrifice of judgment or salvation. The second, the sacrifice of purification. The third, the sacrifice of consecration. The fourth, the sacrifice of separation or clothing. The fifth, the sacrifice of our body or the temple. The sixth, the sacrifice of our service towards God and towards men. And the seventh, the sacrifice, hallelujah, the sacrifice of the sacrifice, the acceptable sacrifice, hallelujah, of offering, hallelujah. So, cette septième partie, the 7th step, hallelujah, it is in Philippians chapter 4, verse 18. La septième partie, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 18. And I read in English. Je lis en anglais. Verset 18. The Bible says, but, hallelujah, Philippians 4:18. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Amen. Je vais lire donc en français. I'm reading in French. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum, une offrande agréable, agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Amen. So, the 7th sacrifice, c'est le sacrifice, amen, de l'offrande agréable. The 7th sacrifice is the sacrifice of the acceptable offering. Hallelujah. The well-pleasing offering, acceptable sacrifice. This step is important. Hallelujah. Dieu dit, et qu'il est réjoui et que cela est agréable en lui. Vous allez voir que dans le verset 1 de Romains 12, quand il parle quand tu parles du 5e sacrifice, il dit c'est un sacrifice saint qui plaît à Dieu. Et dans le livre de Philippiens 4:18, quand il parle de ce sacrifice, il dit encore c'est un sacrifice qui fait beaucoup plaisir à Dieu. I was saying in the book of Romans chapter 12, verse 1, when we were speaking about the 5th sacrifice, it says, this is a sacrifice that pleased God. And in the 7th sacrifice, it says, this is the one that is well pleasing unto God. L'offrande agréable. Comment, vous savez, offrir à Dieu, c'est offrir aux hommes. You know, to offer unto God is to offer unto man. We don't see God. So what we do,
we give to those that He has called, that He has chosen. Nous ne voyons pas Dieu. Mais ce que nous faisons, nous donnons à ceux que Dieu a choisis et élus. Vous devez comprendre, ce sacrifice-là n'est pas le même sacrifice comme faire les offrandes aux pauvres et aux miséreux et aux femmes, aux veuves. C'est pas le même. You need to understand, this sacrifice is not the same as offering to widows or to poor. No, that's not the same sacrifice. This sacrifice is the seventh step that brings towards glory. This one is when you start bringing towards God by living and by placing to the feet of the apostle or those that God has chosen. Je dis, cette offrande, c'est ce que vous amenez devant Dieu en donnant à ceux que Dieu a choisis. C'est vraiment différent. Nous allons partir dans le livre de Acts. Hallelujah. We're going to go in the book of Acts. Hallelujah. Chapter 3. Amen. Nous allons partir dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3. Alléluia. Hallelujah. I'm coming there. Give me a second. The book of Acts. Amen. Book of Acts. Hallelujah. So, chapter 3. Amen. Le chapitre 3. Je vais lire. Je vais plutôt aller dans un autre verset. Alléluia. Hold on a second. Plutôt le chapitre 5, qui est beaucoup plus dans ce que je disais. Rather the chapter 5, amen, which is more in what I was saying. In the chapter 5, you will see this thing very important. Ok, partons un peu plus le verset 4, dans le chapitre 4, juste le chapitre 4. Let's go right in the chapter 4. It says, in chapter 4, verse 32, le chapitre 4, le verset 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that out of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessor of lands or houses sold them, and brought the price of the things that were sold. Verse 35. And laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Hallelujah. Alors, je vais prendre, hallelujah, please bear with me to read this in French, hallelujah. So this will be Acts, hallelujah, chapter 4, verse 32 to 37, hallelujah. And after we will see also, amen, the following. So in Acts chapter, dans le livre de Actes, le chapitre 4, le verset 32 au verset 35, et même on peut aller jusqu'au verset 37, la Bible dit en français, the Bible says in French, tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité, de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. C'est très important, c'est vraiment profond. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. C'est un principe. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Alléluia. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Comme je disais, ce sacrifice d'offrande agréable n'est pas celui que nous donnons aux gens, mais c'est ce que nous donnons aux élus de Dieu,
as I was saying, the seventh step of sacrifice, which is the acceptable sacrifice, is not the one that we give to people, but is the one that we give to the selected and the elected of God, amen, as a acceptable offering, acceptable sacrifice. Hallelujah. So in that seventh step, you understand why and how God uses all those things towards glory. I will give you an example for myself. Je vais vous donner un exemple pour moi. Parce que dans ces 7 étapes, vous comprenez comment Dieu vous apporte à la gloire. La 7e étape du sacrifice au serviteur de Dieu ou à la servante de Dieu est beaucoup difficile pour beaucoup de chrétiens. The 7th step of sacrifice by offering to the men of God or the women of God is really difficult for many people. Many people will argue over it, they will contend over it, because their heart has not really been serving God the way it should. Beaucoup de personnes vont vraiment discuter au travers de ça, vont se plaindre au travers de ça, contre cela, parce que leur cœur n'a pas vraiment, véritablement cherché à servir le Seigneur comme il le faut. Mais Dieu nous dit que c'est en cela qu'il est plu. God says that it is in that he is well pleased. How are you going to give unto God? It is important when you know how to give to the people he has selected and elected. And je ne dis pas, I'm not saying, I'm saying that, I will say in French. Comment vous donner à Dieu est important parce que le donner à Dieu, c'est de donner à ceux qu'il a choisis et qu'il s'est choisi, qu'il a élus. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner aux gens. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner à vos frères. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner aux pauvres. Mais vous ne devez pas, parce que vous donnez aux pauvres, arrêter de donner à ceux que Dieu a choisis. Car la Bible dit, donnez à ceux avec qui vous partagez la parole. Alléluia. C'est un principe de sacrifice de gloire. The Bible says, give to those who teaches you. Hallelujah. C'est un principe, it is a principle of sacrifice of glory. And this is important. We need to understand those principles of sacrifice of glory. Hallelujah. So it was a long sharing. C'était un long partage, mais c'est cela que je voulais vous partager en ce jour. Alléluia. Alors, quand cela est fait, quand toutes ces choses sont faites, when all those things are done, you will see something that will happen. The book of 2 Chronicles chapter 7 verse 1 to 3. Amen. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 1 à 3. Voici ce qui va se manifester après ces 7 étapes. After the 7th step, this is what's going to happen. The Bible says, now, when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. Hallelujah. And the glory of the Lord filled the house. Hallelujah. And verse 2 says, and the priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their face to the ground upon the pavement and worshipped and praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endureth forever. I will read in French. Le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 1 à 3. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste ainsi que le sacrifice. Amen. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à louer l'Éternel en disant, oui, il est bon, oui, son amour est éternel. You see, when those 7 steps are fulfilled, quand les 7 étapes du sacrifice qui mènent à la gloire sont complétées, vous allez me remarquer que Dieu va commencer à établir sur votre vie une gloire sans précédent. You will see that the glory of God will start now establishing upon your life something that people have never seen before. It is important because God will start now disposing and then
putting in your disposition everything from the angels. Hallelujah. He will put in your disposition angels. He will put in your disposition the favor. He will put in your disposition even men. He will put in your disposition gold and silver for the expansion of the kingdom of God. Quand les 7 étapes du sacrifice sont accomplies, Dieu va commencer maintenant à mettre tout à votre disposition parce qu'il sait que votre cœur a été séparé, que votre esprit n'est pas après les choses du monde. Il sait que vous avez servi comme il le fallait. Il sait que vous avez donné aux hommes que Dieu a appelés serviteurs et servantes. Mais quand vous avez fait tout ça, quand les 7 étapes sont accomplies, Dieu va pleuvoir, il va faire descendre la pluie de feu qui va consumer, parce que quand ça consume, ça veut dire que Dieu est d'accord avec vous. Il est tellement d'accord avec vous que cette gloire va se positionner et s'imposer à votre vie. La gloire ne sera même pas appelée, vous n'avez même pas besoin d'appeler la gloire va s'imposer à votre vie. Et Dieu va mettre en votre faveur, va mettre à votre disposition tout. Il va mettre même les anges à votre disposition. Alléluia. Les anges seront à votre disposition. Il va mettre l'argent et l'or à votre disposition. Il va mettre même les hommes à votre disposition. Il va commencer à mettre tout à votre disposition parce qu'il va commencer à vous utiliser en gloire et en gloire pour la gloire de son nom et de son royaume. Parce qu'il comprend que vous avez passé les 7 étapes et que vous n'avez pas réchiné, que vous ne vous êtes pas arrêté. I was saying that God will see that you have passed all those through 7 principles, that you have not stopped, you have not reclined or backed up, and that He will see that your heart has been tried, your mind has been tested, your heart has been tested, your mind has been tried, and you have found and then showed yourself worthy. Hallelujah. God will establish this upon your life. You see, the proof that God will establish this upon your life is you watching until now. Hallelujah. La preuve que Dieu établit cela dans votre vie, c'est que vous avez commencé à regarder depuis le début jusqu'à maintenant. Hallelujah. Et même le fait que vous soyez capable de regarder depuis le début jusqu'à maintenant, cela démontre que vous avez commencé, vous êtes rentré dans les sacrifices de l'Éternel qui plaisent à l'Éternel. You see, the proof that you have started from watching from the beginning until now is the proof that you have established your heart towards the Lord, the sacrifice towards the Lord, and He is pleased. So this word is for you. So, cette parole est pour toi. Parce que je sais que quand les prières, la Bible dit, quand Salomon a terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consumait l'holocauste ainsi que les sacrifices. C'est ton sacrifice ce jour. La Bible dit parce que le feu tomba du ciel, c'est le feu du Saint-Esprit qui vient consumer ton bon sacrifice. Alléluia. Hallelujah. The Bible says, hallelujah. When Solomon has made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. This is the proof that fire that came and burned because God is pleased. There is no burnt sacrifice that will be burned unless God is pleased. Il n'y a pas de sacrifice qui sera vraiment plaisant à l'Éternel à moins que l'Éternel ne soit plus dans ces sacrifices-là. Alléluia. Donc Dieu est en train de vous dire ce matin. So God is telling you this morning, God is pleased with those sacrifices in which you have been finding yourself, those 7 steps. So He is letting the fire of the Holy Ghost to be upon you, to burn and to remove everything that was preventing you to access glory. And that glory now we impose Himself. We dispose, we fall, we seize you with the glory of the Lord. And this will be your rear guard. That glory will be on your side, on your left, on your forth and back, up and down, up and down. The glory will surround you. La gloire de Dieu va commencer à s'imposer à vous. Parce que la gloire de Dieu n'attend pas que vous l'appelez. La gloire de Dieu s'impose quand elle a observé dans votre vie les 7 étapes de sacrifice. Alléluia. C'est un secret que je vous dis. Ces 7 étapes de sacrifice, la gloire vient s'imposer à vous. Et elle vous saisit. Et quand elle vous saisit, elle commence à vous démarquer. Et quand elle vous démarque, elle commence à mettre les choses à la disposition. C'est pour cela que la Bible dit qu'il met tout à la faveur de celui dont les voies plaisent à son cœur. That's the reason why the Bible says that God
put and place all everything at the feet, favorable at the feet of the one whom God is pleased in his ways. Alléluia. So God has to be pleased with you. Dieu a besoin d'être plus, sorry for the French, désolé pour le français, a besoin d'être plus avec, d'être plus, I don't even know, anyway, avec toi. Alléluia. So it is important that God look at you and says, I am pleased with you. If you have not seen that glory, that means you are still in the process. You need to press on. You cannot stay in an anointing for long. If you stay in anointing for long, there is something that you haven't pressed yet. The glory is not the beginning. The glory is the end, because we enter the glory of God. The beginning is not the glory. In the glory, we have, when I say the glory is not the beginning, it means that the glory englobes everything. It is the beginning and the end, but it's not only the beginning, in the sense that we start in salvation, we start in consecration, we start into preparation, separation, we go into dedicating ourselves to the Lord, and then we enter into serving the people of God, serving God through serving other people, and then we give the offering of acceptable offering, and then all those things bring us into glory. So there is a beginning and an end that will put us like in a cocoon. We need to be in that glory. Donc, je disais, la gloire de Dieu, ce n'est pas le début. La gloire de Dieu englobe du début à la fin. Donc, elle vous prend en tout. Quand vous avez commencé, évidemment, à vous donner à l'éternel, vous êtes passé dans le sacrifice du salut ou du jugement. Vous êtes passé dans le sacrifice de la purification. Vous êtes passé dans le sacrifice de la consécration, de la séparation ou du revêtement, dans le sacrifice de votre vie, votre living sacrifice, votre corps à l'éternel, et du service aux hommes, du sacrifice de l'offrande agréable. Et c'est alors que Dieu se plaît à vous et avec vous. Et il dispose les choses. Alléluia. C'est en cela que le Seigneur avait une parole pour vous ce matin. Et je vais vous inviter à partager la vidéo et à me laisser savoir, alléluia, si vous avez été béni par cette vidéo, et de me laisser savoir ce que vous avez retenu. I want to ask you to share humbly this video, but to watch it throughout the end and to let me know, to let me feedback whether you have been blessed, to let me know. Hallelujah. It is important. It is important. Alléluia. Alors, je remercie tous ceux qui ont été connectés, qui verront aussi la vidéo après. I thank you all who have been connected and will also see the video after. Je vous remercie de votre effort. Je vous remercie. Thank you all for your effort. Amen. And I bless the name of the Lord. Today we have a retreat. Hallelujah. Aujourd'hui nous sommes en retraite spirituelle. Et c'est en cela que le Seigneur m'a parlé à ce que je viens de vous parler. Il y a des choses qui ne vont jamais changer dans votre vie. Ces choses qui vont jamais changer, c'est l'amour de l'Éternel, c'est l'appel de Dieu. Mais il y a des choses qui doivent changer. Ce sont les choses qui n'honorent pas Dieu. Ce sont les choses qui vous préviennent de voir ce que Dieu a pour vous. I was saying that are things that will never change in your life. The love of God and the calling of God. But there are things that need also to be changed. That prevents you to see the glory. Alléluia. Quand nous appelons la gloire de Dieu, il y a des dispositions. Il faut se disposer. Il y a des manières, il y a des dispositions qui attirent la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que je vous ai partagé cette étape. When we're calling the glory of God, when we say, Lord, show me thy glory, there are disposition, step that brings us towards that glory. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. So, I will stop there. Alléluia. Share la vidéo, partagez la vidéo avec vos frères. Et vous pouvez regarder encore la vidéo jusqu'à ce que vous retenez tout ce que vous devez retenir de cela. You can watch again the video over. You can watch again this video over, this message over, until you receive
whatever you need to receive out of it. Amen. Et je vous bénis vous tous. Merci à Philippe. Thank you to Philippe. Thank you for being here. Merci à la sœur Liliane. Thank you to Sister Liliane. Sister Nina. Alléluia. Merci à Nina. Thank you to David. Brother David. Merci au frère David. Merci à la sœur Valentine. Thank you, Sister Valentine. Thank you for my wife. Alléluia. Merci à ma femme qui est aussi présente. Alléluia. Michelle. Thank you to my mother. Thank you to Sister Rhonda. Thank you to Sister Melrose. Thank you to Sister Orvilla. Hallelujah. To Prophet Asemia. Thank you to all of you. Hallelujah. Thank you to all of you who have been watching throughout this time. Please let me know. Hallelujah. C'est important. Vous savez, quand vous avez été bénis par ce que Dieu fait, il est bon de donner le témoignage. Le témoignage non seulement vous permet de toujours avancer dans ce que vous avez, mais aussi permet à l'homme de Dieu de savoir que la direction est de Dieu. Il est important de donner des témoignages. Alléluia. I was saying it is important to give your testimony. Let us know. Let us give us the feedback. Amen. Your testimony keeps you in going, but also helps the man of God to see what God is doing. Hallelujah. So I will invite you to give us your testimony. If God has called you to bless this ministry, you can bless us, amen, through our website. If somebody can write a website, www.copministries.com. You can bless us through that website if God has put it in your heart. Alléluia. Je disais, si vous avez été béni, que vous voulez bénir ce ministère, s'aimer dans le ministère, vous êtes libre de le faire. Vous pouvez aller sur notre site internet qui est www, alléluia, .copministries.com. Si quelqu'un peut écrire cela, alléluia. Alors, pour épeler, c'est KOHPMINISTRIES.com. copministries.com. Hallelujah. So I was spelling it, amen, in English. So somebody just to write it, hallelujah. So everybody will see and we know what it is. Hallelujah. Anyway, we bless you. Ministries. Sister Nina, thank you for writing. Is a Cop Ministries. You have a Y instead of T. Hallelujah. La sœur Nina, tu as un Y au lieu de T. Cop Ministries. Alléluia. Cop Ministries. Alléluia. Anyway, amen. Merci à vous tous d'être restés jusqu'à là. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de l'Éternel. Que j'ai pas envie de vous laisser en vérité. Alléluia. I don't want to leave you because I'm just glad to be in your presence. Alléluia. Mais je dois vous laisser, n'est-ce pas? I don't want to leave you, but I need to leave you. Alléluia. Je suis béni d'être dans votre présence. Il est bon. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 133, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Alléluia. The Bible says in the book of Psalms 133, how good and pleasant for brethren to dwell together in unity. Amen. So, je me réjouis de vous voir et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bye bye.